La voyance est un outil de divertissement et peut vous aider à y voir plus clair dans vos vies et ce que vous traversez. En aucun cas, elle remplace un suivi psychologique ou un traitement médical. Les vidéos de tirage présentées sur la chaîne sont des tirages généraux et s'adressent à un ensemble de personnes. Si vous souhaitez un tirage exclusivement centré sur vous, veuillez prendre contact par mail à tarot.2.la.louve@gmail.com. Et bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre taroscope du mois de juillet 2022. On sera accompagné de l'herbe Crafter Tarot, voilà, et de l'oracle du soleil. On est parti. Quel sera l'arcane de votre mois de juillet 2022, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne? Votre arcane, nous avons le 10 de terre. Enfin une arcane sympathique de tout ce que j'ai commencé à tirer comme arcane. Oui. Ce mois de juillet 2022, très cher Capricorne, est sous le signe de la récolte. Enfin, vous obtenez ce qu'il vous revient de droit. Que ce soit la vente d'une maison, vous obtenez enfin l'argent. Que ce soit un héritage, vous obtenez enfin l'argent. Que ce soit un procès que vous avez lancé, un divorce ou autre chose, vous obtenez enfin gain de cause. Enfin bref, tout ce que vous avez lancé avant et dont vous attendez les fruits, c'est enfin arrivé. Clairement, on est vraiment sur cette notion de... Bon, avec le 10 de denier, enfin de terre, on est sur une ambiance quand même d'abondance et de récolte. Mais vraiment, là, ouais, En fait, là, j'ai qu'une envie de faire, c'est... Enfin. J'ai l'impression que ça a été quand même assez rude pour vous depuis un petit moment. Et là, c'est vraiment, de ce que je ressens, c'est... j'ai envie de dire c'est l'apothéose, mais on n'est pas encore dessus. On est aux prémices de l'apothéose. Dans le sens où on est à la sortie du tunnel. Et là, l'image que j'ai, c'est la sortie du tunnel, on est encore aveuglé par la lumière. Parce que ça faisait un tunnel bien sombre. Vous étiez devenus des tops quasiment. Là, vous n'êtes plus des tops. Vous êtes en train d'être un petit peu aveuglé par cette lumière. Mais elle est chaleureuse et elle fait du bien. Et du coup, vous savourez, même si vos yeux ne peuvent pas savourer, le reste de votre corps savoure. C'est plutôt pas mal comme ambiance pour ce mois de juillet 2022. On va voir le défi qui vous attend sur ce mois de juillet 2022, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Appeler ça un défi, sérieux. Nous avons le soleil en Capricorne avec la réussite. Je sais pas ce que fait mon voisin. Et nous avons le soleil en balance avec l'harmonie. Ok. Donc, vos défis sur ce mois de juillet 2022. Votre défi principal. Pour moi, ce sera en premier lieu, je dirais, de trouver l'équilibre dans votre bien-être.
de l'accueillir aussi. Je ressens pas mal cette notion d'accueil. Dans le sens où ça peut être en fait un petit peu soudain, un nouveau confort pour vous. Et comment dire, comme vous avez traversé quand même une période, enfin vous revenez de loin, enfin en fait moi je ressens en fait un lourd bagage et que vous revenez de très loin et que ça a été rude, ça a été une vraie épreuve, de réussir en fait à accéder à la quiétude qu'apportent ces deux cartes, l'harmonie et la réussite. Donc ça, pour moi, c'est une forme d'abondance, comme avec le 10 de terre. D'arriver à l'accepter et à l'intégrer dans votre vie va être votre défi, dans le sens où je pense qu'il y aura une première phase d'acclimatation, de vous dire oui, je peux respirer, je peux dormir sur mes deux oreilles, je n'ai plus à me méfier des portes qui claquent, je n'ai plus à me méfier des ombres, je n'ai plus à regarder derrière mon dos. Voilà, c'est vraiment, je ressens vraiment cette sensation d'avoir été très longtemps, tout le temps sur le qui-vive, limite en mode survie. Et là, enfin, de vous dire et de pouvoir vous dire c'est bon, je peux souffler en fait, et je peux baisser les armes, et je peux lâcher prise, et je peux en fait me laisser aller. Pour moi, ça va être vraiment ça votre défi sur ce mois de juillet 2022. Très intéressant. Très intéressant parce qu'en fait là, en gros, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment un over control à lâcher. Et vraiment à accepter ce qui vient à vous, les bonnes choses et les belles choses qui viennent à vous et qui sont pas un arbre qui cache une forêt dégueulasse. C'est pas un papier cadeau magnifique avec un cadeau de merde à l'intérieur. C'est vraiment un cadeau, enfin un emballage magnifique avec un cadeau encore plus magnifique à l'intérieur. Ce qui vous arrive. Et ça, il va falloir. En fait, votre défi, c'est vraiment de pas vous de pas vous méfier, mais d'arrêter de chercher la petite bête et d'arrêter de chercher la noirceur là où il n'y en a pas. Ok. Quels seront les outils à votre disposition pour relever ce défi, très cher Capricorne? Outils à votre disposition. Nous avons Mars en Capricorne avec l'autorité. Et nous avons Mars en Verseau avec la rébellion. Et les Capricornes, ça y est, vous vous rebellez, ça y est, vous en avez marre de tout le bordel et vous vous dites merde. Évidemment. Ça fait longtemps qu'on vous attend. Clairement, c'est en fait les outils à votre disposition, c'est que vous avez pour moi tout ce que je ressens, c'est que vous avez une parfaite connaissance des rouages de l'autorité, de la structure, de la hiérarchie, des cadres en fait dans lesquels vous avez grandi, dans lesquels vous avez évolué, dans lesquels, là je parle en termes de personnes, mais également en termes de structure dans une entreprise ou autre, ou même dans la société de façon générale. Vous avez une très bonne connaissance, voire limite une parfaite connaissance des rouages et de comment ça se passe. Et là on vous dit que si vous voulez en fait pouvoir enfin accueillir cette abondance et arrêter de vous méfier en un sens et arrêter d'être toujours sur le qui-vive, il est en votre mesure et en votre pouvoir de faire péter tout ça.
Quand je dis de faire péter tout ça, c'est pas de foutre des bombes, hein, clairement pas. C'est pas un appel à la violence dans ce sens-là. C'est plutôt un appel à mettre le doigt là où ça fait mal. C'est à dire non mais par exemple dans un processus qui est rigide, dire non mais là, ce n'est pas de la rigueur ce que vous faites, c'est de la rigidité. C'est de l'absurdité, il n'y a aucune optimisation, il n'y a aucune mise à niveau avec avec l'environnement, l'évolution en fait de la société autour de vous. Vous restez campé sur des positions. C'est de ça que je parle par exemple en termes d'une entreprise qui applique on va faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça et qui ne réfléchit même pas à l'avancée technologique qu'il y a autour d'elle, qui ne réfléchit même pas aux moyens qu'on lui donne, aux facilités, aux nouveaux outils qui sont à sa disposition, que ce soit des outils, aux nouveaux savoirs également qu'il y a autour d'elle, et qui ne profite pas en fait de tout cela pour gagner du temps, gagner de l'argent, gagner en productivité, et qui reste enfermée en fait dans de vieilles traditions, juste parce que elle a toujours fait comme ça et que c'est un faux confort qui la rassure. Et vous, là, vos outils à votre disposition, c'est que vous avez la capacité de mettre le doigt sur ça et de dire non mais là ça ne va pas, regarde si tu fais ça, ce que tu gagnes à faire ça comme ça, au lieu de rester dans tes vieux schémas tout pourris. C'est vraiment dans ce sens-là. Et en fait, ça, autant vous allez pouvoir l'appliquer aux autres qu'à vous-même. Dans le sens où je ressens quand même une part d'introspection où vous avez bien compris comment vous fonctionnez, vous avez bien compris quels sont vos schémas, et maintenant, il est grand temps de faire péter ces cases et de vous dire que en fait, c'est complètement obsolète et que ça ne sert plus à rien. Puisque votre objectif et votre défi, c'est d'accepter l'abondance qui arrive dans votre vie, c'est d'accepter le bonheur qui arrive dans votre vie et l'épanouissement qui arrive, et de plus regarder derrière vous si un coup en traître vient. Parce que ce coup en traître, il ne viendra pas. Et quand bien même il viendrait, pourquoi vous vous priveriez de profiter d'un instant de bonheur? Pourquoi? Tout ça parce que vous avez peur d'être déçu derrière? C'est complètement absurde. C'est vraiment, en fait, ça, en fait, au niveau des outils que vous avez à votre disposition, c'est en fait de comprendre, de trouver les raisonnements et de dire, bah non, ce raisonnement est absurde, il n'est pas valable, c'est obsolète, hop, ça dégage, on fait autrement. Et ouais. Donc si vous parvenez à relever ce défi, qu'est-ce que cela va vous apporter sur ce mois de juillet 2022? Hop, on a une carte déjà. Non, j'en veux qu'une. Alors. Ok. Excusez-moi, c'est des cartes que j'ai déjà tirées et comme je mélange, je remélange, quand je viens de voir réapparaître, ça me surprend. Alors, nous avons la liaison avec Vénus en Lion et nous avons le statut avec Jupiter en Taureau. Alors, cela va vous apporter si vous relevez ce défi. Pour moi, de ce que je ressens, de ce que je comprends, là on ne parle pas de statut social avec cette carte de statut, mais on parle de relations extérieures. Je ressens vraiment ça, les relations extérieures, relations sociales en fait, d'une façon générale. Et en gros, un peu comme, comment dire, lorsqu'on est dans un état un peu fébrile, un peu vulnérable, malgré nous, on attire des personnes qui veulent profiter de cet état dans lequel nous sommes. Et lorsque l'on commence à relever la pente, ces personnes sortent de nos vies. Là, c'est exactement ça que je ressens, mais dans l'autre sens, dans le sens où cette étape-là est passée. Et là, ce sont des personnes, de bonnes personnes, qui vous correspondent et qui vont vous apporter du bien, qui rentrent dans vos vies. J'ai vraiment cette sensation que là, enfin, en fait, la tendance s'inverse
et enfin vous arrêtez d'attirer les manipulateurs, les manipulatrices, les personnes toxiques qui viennent juste profiter de votre gentillesse, de vos biens, de vous, quoi. Parce que elles ont la flemme de sortir les doigts pour avancer elles-mêmes. Et que là, en fait, vous attirez des personnes qui sont vos égaux et vos égales, si on peut dire ça comme ça, mais des personnes, en fait, qui sont sur le même niveau de bonté et de gentillesse que vous. C'est vraiment comme ça que je les ressens, dans le sens où, enfin, vous attirez des personnes qui vous ressemblent vraiment et qui sont bénéfiques pour vous. Voilà ce que vous allez gagner sur ce mois de juillet 2022. De nouvelles amitiés. C'est plutôt pas mal. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé des informations et des réponses pour votre mois de juillet 2022. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous invite à liker et à commenter si elle vous a plu, cette vidéo bien entendu, à vous abonner à la chaîne et aussi à la partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye.